L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Et puis, cette autre actualité que nous avons annoncée dès le départ de l'émission, jour 2 du procès, ce vendredi au tribunal de première instance de Dixine, du procès, disais-je, de la huitaine de leaders du Front National pour la Défense de la Constitution. Abdourahmane Sano, Sékou Koundouno, Ibrahim Diallo et leurs compagnons sont face au procureur de la République près le TPI de Dixine pour répondre d'accusations de troubles à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, tenez-vous bien. De son côté, le pool d'avocats commis à la défense des hommes du FNDC dénonce avec vigueur un procès politique dont l'enjeu est de tuer dans l'œuf la plage de contestation lancée lundi dernier. Dans quelles conditions le procès se tient-il? Que risque Sano et si Maître Mohamed Traoré, que nous essayons de joindre depuis un certain moment, si Dieu le veut bien, nous l'aurons avant la fin de cette émission. D'ici là, nous avons déjà, et vous le voyez à l'écran, une dame de beauté. C'est bien Marici est initiatrice d'un institut de beauté, mais également d'une masterclass prévue ce samedi à 15h. On en parle avec elle. Madame Si, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et on commence avec vous, Jacques Léo-Léno. Alors, d'abord, dites-nous bien ce que vous faites concrètement. On parle d'institut de beauté. Qu'est-ce que vous offrez comme service avant d'en venir justement à cette initiative que vous portez? Tout d'abord, je dirais que je suis professionnelle de la beauté. D'accord. Et non seulement dans le maquillage, mais aussi dans le tatouage des sourcils et aussi les confections de perruques. Donc, j'ai vécu aux États-Unis pendant 20 ans. Et là, je viens juste de m'installer à Dakar et j'ai construit un grand studio à Dakar. D'accord. Et voilà. Vous avez construit un grand studio à Dakar. À Dakar. Mais la Guinée, est-ce que vous avez également un autre institut de beauté ou est-ce que vous n'êtes pas encore établi ici? Non, je ne suis pas encore ici, à Conakry, mais je fais des masterclass de beauté qui sont des ateliers de beauté qui regroupent les femmes et qui parlent des sujets qui tournent autour de la beauté. Donc là, je fais une tournée africaine et j'ai commencé par Conakry. J'irai aussi à Bamako et à Abidjan. Forcément, Abidjan. Allez-y, Massékou. Oui, on va parler de cette initiative. Je crois que c'est ce samedi. Et à quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le programme? Quelles sont les activités qui sont prévues? Alors, nous aurons des conférenciers qui viendront nous parler de la peau, du maintien de la peau, des soins de la peau. Nous avons aussi des exposants qui viendront exposer leurs produits. Et puis moi, je ferai une démo live maquillage sur un modèle de la place. Donc, c'est un networking, c'est un événement de networking, un événement réseau. De réseau. Et aussi, ça permet aux femmes d'apprendre les nouvelles techniques de maquillage, au fait. Comment se maquiller et comment embellir la femme sans trop la transformer. Massékou est particulièrement intéressé par la beauté de femmes. Mais allez-y, posez vos questions. On voit qu'il y a beaucoup de salons de maquillage, tout ça ici. Oui. Comment vous pouvez aider nos soeurs, nos mamans à évoluer aujourd'hui dans le secteur de la beauté? Comment vous pouvez les accompagner pour qu'elles deviennent de véritables promotrices de la beauté? Oui. En faisant des formations. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes font le maquillage, oui c'est vrai, mais elles ne sont pas trop formées. Donc ce genre d'atelier permettra aux femmes de venir et d'apprendre les techniques de maquillage. Et aussi, si elles veulent, prendre rendez-vous pour qu'on puisse les former individuellement. Alors moi je pose une question pour une collègue que nous avons ici à Espace qui aime bien les maquillages. Oui. Fatoumata Diané, elle aime bien le maquillage, elle le fait sur le tas. C'est quoi les conditions pour accéder à la masterclass? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Il y a un ticket à prendre? Comment ça se fait? Oui, il y a un ticket à prendre. Les tickets VIP sont à 20 000 francs, mais ils ne sont pas à 20 000 francs, à 300 000 francs guinéens. D'accord. Mais nous à 20 000 francs CFA. Oui. Je comprends. Voilà, mais nous n'en avons plus, malheureusement. Nous n'avons que des tickets simples qui nous restent. Donc, pour faire la réservation, il faudra juste s'approcher du Millennium, qui est un de nos sponsors, ou de juste appeler au 621 00 24 09. 621 21
00 24 9 24 09. 09. Oui. Allez-y. J'ai Chayon. l'impression que votre cible, c'est juste peut-être la génération du point zéro, les jeunes dames qui vont sur Internet ou tout le monde. Est-ce que vous touchez d'autres cibles qui ne sont pas sur Internet? Oui, bien sûr, je touche d'autres sites qui ne sont pas sur Internet. Dans le Par micro. exemple, oui, par exemple, moi, je ne suis pas juste que sur les réseaux sociaux. J'ai aussi mon site et j'ai aussi ma liste de diffusion. Et j'ai beaucoup de gens qui sont dans ma liste de diffusion. Donc ça, c'est surtout des gens qui n'ont pas accès à aux réseaux sociaux ou à l'Internet ou qui ne veulent pas trop être dans les réseaux sociaux. Donc, pour ces genres de gens, je leur envoie les détails de l'événement par email directement et voilà. D'accord. Comment s'inscrire. On va terminer avec cette question. Un institut de beauté, vous êtes une professionnelle de la beauté. Oui. Comment devient-on professionnel de beauté? En apprenant. Mais où? Je veux comprendre, c'est quoi le cursus? Ok, donc moi, personnellement, j'ai pris des cours dans un institut aux États-Unis. D'accord. Donc j'ai eu mon certificat en cosmétologie et D'accord. en esthétique. Et j'ai aussi pris des cours personnels avec des professionnels de la beauté aux États-Unis. D'accord. Ouais. Bah, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Qu'est-ce qui n'a pas Tout été le dit? plaisir est pour moi. Bah voilà. Ben, ce que je voulais dire, le mot de la fin, c'est de dire aux femmes d'oser entreprendre. Moi, j'ai fait 20 ans aux États-Unis et j'ai décidé de venir en Afrique et d'investir dans le domaine de la beauté. Je sais que c'est pas évident. À la base, je suis comptable, j'ai fait 11 ans dans la comptabilité, mais l'art et la passion de l'art a toujours été une passion pour moi. Parfait. Voilà. Parfait. Merci donc, disais-je, d'avoir accepté de venir dans notre studio. C'était aussi un plaisir de vous accueillir et je dis à la prochaine, quoi. Merci beaucoup. Si vous me le permettez, je veux juste remercier les sponsors. Je crois que non, On fera pas ça. ça va. C'est déjà un grand acte. En tout cas, merci d'être beaucoup. passé Merci d'être sur là. nos antennes. Voilà, Jacques Léo Aleno, on a plutôt écouté Monsieur Touré tout à l'heure. Antoine a eu son temps de coup de gueule. Oui. Et maintenant, c'est à vous. Je crois que nous en avions besoin et il est parti, mais je crois qu'il nous écoute encore. Je pense qu'il faut que les gens qui sont du côté du gouvernement, qui sont auprès du Premier ministre, lui disent des bonnes choses. Parce que ce que je viens d'entendre là, si c'est ce qu'on est en train de dire au Premier ministre, si c'est ce qu'on est en train de dire au Président de la République, c'est qu'on est en train de lui dire, vas-y. Il faut aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et nous ne sommes pas à ce stade. On ne peut pas avoir des morts et puis se mettre à donner des justifications qui sont inacceptables. Comme Antoine avait commencé à le dire, même si c'était vrai qu'il y a des civils qui détiennent des armes, il revient au gouvernement d'empêcher que ces civils-là aillent jusqu'à commettre, n'est-ce pas, des crimes. Parce que ce que nous avons, c'est pas ce qui s'est passé cette semaine. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé avant. En effet. On parle de 100 morts avant qu'il n'y ait eu une petite trêve que nous avons observée ces derniers temps. On ne peut pas dire que tous ces gens-là sont des civils qui détiennent des armes. Et alors qu'il y a des vidéos qui existent, peut-être qu'il conteste, parce qu'il dit qu'il croit à ce que la RTG lui dit. Mais il y a des vidéos qui existent et qui sont formelles. Il y a des hommes en uniforme qui sont armés, qui détiennent des armes et qui tirent. En effet. Donc on ne peut pas avoir ce genre de discours. Moussa Hierro, il y a un thème sur lequel le monsieur est resté particulièrement évasif. J'ai même envie de dire fuyant. C'est le rôle finalement, j'ai envie de dire constitutionnel, qui revient au Premier ministre, donc à la primature, de gérer toutes les questions de dialogue politique et social en Guinée. La promotion du dialogue Exactement. social. Il n'a pas voulu nous donner de réponse là-dessus. Pourtant, Parce qu'il n'en a pas certainement. il n'en a pas certainement. J'ai l'impression d'avoir écouté un négationniste, comme M. Bouré Makonde, des gens qui nient carrément. C'est un qui occultent, effaceur. justement, qui Ouais. occultent ce qui s'est passé. Vous avez vu ces vidéos? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre la vidéo des observateurs de France 24, où vous avez un véhicule avec le nom de l'unité mentionné sur le véhicule qui sont en train de tirer. Des agents qui ont arrêté des citoyens en train de les tabasser. Le nom de l'unité est mentionné. Est-ce que c'est des citoyens ordinaires qui ont pris des véhicules, écrire le nom de l'unité dessus pour se munir d'armes et toute une unité? Moi, c'est là la question. C'est pas bien. C'est pas bien pour notre pays que des gens haut placés essaient de nier ce qui est en train de se passer. La meilleure chose serait de reconnaître et de donner des pistes de solutions, ce qu'on n'a pas eu avec ce monsieur. Pas du tout. Basekou, tout aussi déçu que tous les autres. Non, mais en fait, En 30 quand secondes, Monsieur s'il te Touré, plaît. oui, en 30 secondes, quand M. Touré
vient nier l'utilisation des armes à feu dans le maintien d'ordre en Guinée et qu'il se limite aux éléments qui ont été rapportés que par la RTG. Moi, je suis simplement déçu de sa communication. Je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Son rôle aujourd'hui, puisque la primature aussi, dans sa mission régalienne, c'est de faire la promotion du dialogue social. Je pense que M. Touré devrait aujourd'hui nous proposer des pistes de solutions du côté de la primature. Qu'est-ce qui est véritablement engagé pour nous sortir de cette crise? Mais quand on est jeune, on a eu confiance en toi, on te met à des postes aussi importants. Je pense que votre rôle, c'est de dire la vérité, c'est de contribuer à l'avancement de la démocratie, à l'enracinement de la démocratie, mais de faire en sorte que vos contributions, vos propositions puissent nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes en train de s'enfoncer aujourd'hui en Guinée. Et maître Mohamed Traoré, que nous avons essayé de joindre, malheureusement, il semble très certainement déjà en salle de plaidoirie. Probablement, c'est ce qui explique qu'il n'ait pas pu décrocher notre appel. Ce qui nous renvoie au dernier sujet. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, un sujet bien grave. Une dame qui ne retrouve pas son mari. Elle est dans notre studio. Bonjour madame. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Vous nous en avez parlé ce matin. Oui. Depuis quelques jours déjà. Oui. Vous ne retrouvez pas votre époux. Oui. Dans quelles conditions est-ce qu'il a disparu? Quelles sont les démarches que vous avez menées jusque-là? Allez-y. Oui, bonjour. Depuis le jeudi, après le service, mon mari m'avait dit, après le service, Qui est-il? commandant Assimi au Camara, D'accord. il est de service en Bata, au Kalfaya. Il m'avait dit que leur commandant d'unité, Aboulaye Keita, lui a dit qu'il est convoqué par le ministre. Qu'il est appelé. Qu'il est appelé par le commandant. Par le commandant, le ministre. D'accord. Le ministre de la Défense? Le ministre. Non, par le commandant. Je pense qu'on va s'en tenir à cela. Okay. C'est le commandant qui l'a appelé, n'est-ce pas? C'est le commandant qui l'a appelé. Allez-y donc. C'est le commandant qui l'a appelé. Et donc, depuis ce temps, vous ne l'avez pas revu? Le lendemain, depuis le vendredi passé, ça fait une semaine de cela. Vous ne l'avez pas revu? Je ne l'ai pas revu. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Le lendemain, le samedi, vouloir insister pour l'appeler, je ne l'ai pas vu. J'ai appelé son jeune frère pour lui dire que je n'ai pas vu son frère. Il a dit OK. De tout compte faire, de laisser jusqu'au lundi de partir à son service. Le lundi, on a été là-bas. On n'a pas eu l'accès. Vous n'avez pas été reçu? On n'a pas été reçu pour voir le commandant. Donc, on a cherché sur les réseaux sociaux maintenant que j'ai eu l'information de l'arrestation de mon mari. Vous avez eu l'information de l'arrestation de votre mari sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça disait? Réseaux sociaux, on a cité les noms. J'ai vu le nom de mon mari dedans. Vous avez vu le nom de votre mari. Oui. Mais pour l'heure, vous n'avez aucune preuve que c'est cela. Parce que sur les réseaux sociaux, depuis un certain moment, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il faut... Moi, je n'ai pas pris ça en argent comptant. D'accord. Au fait, je n'ai pas pris ça en argent comptant. Mais vouloir insister de partir au camp, on ne me reçoit pas. C'est pour cela que je... Est-ce que vous avez mené d'autres démarches à part venir chez Espace? Moi, je vous conseillerais par exemple la direction de la police judiciaire, qui est quand même très spécialisée dans les recherches pour savoir où pourrait se trouver votre époux. Ou peut-être le ministère de la Défense, parce que c'est militaire. Moi, je suis inquiet. Je connais l'état de la santé de mon mari. Il est malade. Malade. Il est malade. Il a suivi une intervention au Maroc. D'accord. Il doit prendre ses produits régulièrement. D'accord. Mais j'ai même des preuves en main. Le lundi qui est passé, je devrais partir avec lui. Voir un médecin pour notre cas même. D'accord. On doit partir voir le médecin ensemble. Donc, je n'ai pas vu mon mari jusqu'à maintenant. Je suis inquiet. Déjà, au fond de moi, je suis mort. Bon, madame, ce qu'on va vous dire, c'est gardez espoir, première chose. Et la deuxième des choses, partez voir la direction de la police judiciaire et expliquer tout ceci.
Parce que ce sont eux qui sont préposés en Guinée pour la recherche de ce genre. C'est à eux qu'il faut demander ce genre de choses. Ils pourront certainement vous aider. Mais pour le reste, je vous dis du courage et que Dieu vous aide à retrouver votre époux. Un dernier mot, Antoine Kourouma. Merci par ailleurs d'être venu dans notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je voulais Allez-y, juste Antoine. revenir sur ce qui se passe au niveau de la cité par rapport au cas des forces de l'ordre et des défenses qui seraient munies d'armes et tout cela. Il faut tout de même reconnaître que sur la toile, il y a des images qui ne sont pas encouragées. Il y a certains qui font des montages vidéo. Il y a beaucoup de des manipulations montages d'images. sur les photos, par exemple. Justement. Il y a des images que j'ai vues qui relèvent de la Côte d'Ivoire lors de la rébellion, de militaires qui ont des armes, où qui il y a mettent au respect des familles. des hommes couchés. Ça, ce ne sont pas des images guinéennes. Ça date de l'époque de Soro. De Soro Guillaume. Il y a des Guinéens qui font le malin plaisir de le diffuser à outrance afin de montrer à l'opinion internationale que ça ne va pas en Guinée. Il y a même des images de personnes ensanglantées qu'on montre et tout cela, ce n'est pas encouragé. Nous, on met des reporters sur le terrain qui vont nous recueillir des images, des informations. La preuve, c'était le lundi avec l'édition spéciale de 35 minutes. Pour ceux qui l'ont suivi, ce n'étaient pas des images montées ni des vidéos recueillies auprès de citoyens. C'était nos images propres à nous. Et les personnes qui sont tombées sur le coup des balles réelles étaient visibles. On a vu des balles d'armes de guerre qu'on a pu recueillir. Et je me souviens, lorsque j'ai fait la tournée avec Gaston Madiabi l'année dernière, avec les manifestations de rue, on a été voir le professeur Hassan Ba, qui est médecin légiste, qui nous a fait comprendre que ça fait des années qu'il fait le même travail. Tout le temps, on lui soumet des corps pour autopsie. Il rend le même résultat, mais il n'y a pas d'enquête derrière. Il n'y a pas de suite. C'est la justice qui fait son travail. Le professeur nous a fait comprendre qu'il détermine la position dans laquelle le tir est parti et de quelle balle il s'agit. Parce que les balles sont numérotées. Généralement, on remonte les informations, mais ce qui se passe, c'est que la justice fait mine de nier l'évidence. Elle ne fait pas son travail. On ne peut pas être à plus de 100 morts et qu'on nous dise que les citoyens sont ceux-là qui tirent eux-mêmes sur leurs amis citoyens. Là, je n'approuve pas cela. C'est un mensonge d'État qu'il faut dénoncer, qu'il faut contester. Ce n'est pas juste. Il est important que la justice fasse son travail afin de nous dire, nous Guinéens, qui tire sur les citoyens. D'accord. 1 minute chacun. Oui, allez-y, Jacques Léwa. Je ne peux pas comprendre qu'on soit prompt à poursuivre des gens qui ont appelé à manifester et qu'on ne fasse aucune action pour mettre la lumière sur des personnes qui ont tué. Légitime. Ça quand même, c'est une question. Je ne comprends pas. Parce que on va dire la justice a son temps. Le temps de la justice et le temps de l'émotion, c'est pas la même chose. Mais quand même, des personnes qui ont attenté à des vies ici, si tant est que ces personnes-là sont proches du gouvernement, il y a des actions qui sont accélérées pour déterminer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Même la dernière fois, je crois que Bourema, ce que j'ai entendu, il cite 2 morts. Il dit à Sonfonia, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles le jeune a été tué. À Mamou, il cite même le nom de l'arme qui a été utilisée, quand même. C'est du 2 poids 2 mesures. Moussa Hiro, pour terminer. Et vous l'avez dit, c'est du 2 poids 2 mesures et ça contribue à radicaliser une partie de la population. Et on n'en a pas besoin. On veut une Guinée meilleure, une Guinée prospère, une Guinée unie. Il faudrait qu'on évite ce 2 poids 2 mesures. Que quand il y a des bavures, qu'on fasse juste des efforts de mener. Parce que regardez la rapidité, la célérité avec laquelle, quand on arrête des gens, les juges, le FNDC, les gens qui ont été arrêtés le week-end dernier. Très vite. Regardez la célérité avec laquelle ils ont été présentés à un juge et regardez les conditions inhumaines dans lesquelles les gens ont été détenus. Qu'on demande qu'on arrête quelqu'un sans fondement, rien, sans aucun mandat, qu'on te mette nu et qu'on ne te permette même pas d'aller te mettre à l'aise, qu'on puisse juger ces personnes et qu'on se dise que oui, on a perdu des citoyens, des concitoyens, qu'on ne sache pas dans quelles conditions. Je pense que c'est du 2 poids 2 mesures et ça n'arrange pas. Basekou, vous n'avez que 30 secondes. Oui, finalement. 30 secondes. Il y a eu des manifestations géantes en Catalogne pour l'autodétermination, en France avec les Gilets jaunes, en Algérie. Chaque vendredi, des milliers de personnes sont dans les rues. Au Hong Kong également, vous avez vu également ce qui s'est passé de ce côté. Des milliers de personnes, c'est 0 mort. Pourquoi en Guinée, le gouvernement justifierait, comme on appelle, l'utilisation, c'est pas justifié, mais pourquoi
et on met des On est en armes train à feu. d'expliquer cette Voilà, violence. cette violence. Moi, je crois aujourd'hui que le débat doit plutôt être situé par rapport à l'utilisation de ces armes létales par les forces de l'ordre qui sont déployées pour le maintien de l'ordre. Et il appartient à la justice guinéenne de prendre des dispositions pour faire la lumière sur ceux qui sont en train aujourd'hui de faire des tueries, des assassinats dans les quartiers, de procéder à des exactions dans le quartier. Parce que lorsque la justice ne joue pas son rôle, eh bien, ça conduit à des frustrations, à des injustices, et c'est ce qui est en train aujourd'hui de se passer. Alors je veux simplement dire qu'il y a des moments de la vie où la sagesse a encore de la valeur. Je pense qu'on en est encore là, mais peu après, on ne sait pas ce qui peut en être. C'est la fin de cette représentation, la dernière des grandes gueules de cette semaine. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses à nous suivre de la Guinée et d'un peu partout à travers le monde. Amadou Sow, derrière moi, a permis justement que vous m'entendiez. C'était donc toute l'équipe des grandes gueules. Merci à chacun des animateurs. Merci encore une fois à notre invité. Lundi, 9h, c'est Lamine Guirassi que vous retrouverez. En attendant, restez en compagnie de nos programmes.